l'affaire Algérie part, janvier 2023, l'incarcération de Mustafa Benjema, journaliste, le 19 janvier 2023, et la condamnation de Qadi Hassan le 2 avril 2023, le régime algérien est wahtou, sans que personne, au lieu de continuer de rester dans l'ombre et de profiter de la posture, encore une fois, indélicate et du Maroc qui subissait un bombardement médiatique inédit. Ouchidir, il apparaît sur la scène politique, il réapparaît sur la scène géopolitique pour camper le rôle du régime salopard, du régime liberticide, du régime répressif, du régime qui incarcère les journalistes, du régime haggar, du régime profondément dictatorial et profondément dangereux aussi aux libertés publiques et individuelles. Les députés européens vont oublier le Maroc pour se tourner vers l'Algérie, sans que le Maroc ne fasse un effort de lobbying. Les réseaux marocains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, vous nous condamnez, nous, et le régime algérien. Regardez ce qui se passe avec l'affaire Qadi Hassan, regardez avec l'affaire Algérie Parti Abdou Salman, regardez avec l'affaire de Mustafa Benjema, regardez avec l'affaire d'Amir Abouraoui. Le Maroc n'a pas pu, il n'a pas fait grand effort, il n'avait même pas besoin de faire grand effort pour sortir de l'impasse, pour sortir des tranchées où il subissait les bombardements et les accusations les plus graves dans l'histoire des relations maroco-européennes, avec la crise du Morocco-Gate. Le scandale du Morocco-Gate, il est sorti du piège, il est sorti du traquenard, il a pu se libérer de ce traquenard, parce que les eurodéputés, les députés du Parlement européen, se sont ensuite intéressés à l'Algérie. Ah mais non, dans le Maghreb, il n'y a pas que le Maroc. Il y a l'Algérie qui condamne, qui emprisonne des journalistes, qui incarcère des journalistes, qui met en prison les activistes politiques, qui est une dictature militaire, qui n'accepte pas les critiques, qui est hostile aux libertés publiques et individuelles. Et la campagne anti-algérienne قلعت. Et du coup, le Maroc a été oublié, relégué au second plan, alors que la justice belge est en train de poursuivre ses enquêtes et investigations, alors que la police belge et même italienne continuent de poursuivre les investigations, que le Maroc n'est officiellement toujours inculpé, même s'il n'est pas encore condamné, mais il est toujours inculpé. Le régime algérien a offert un bouquet de fleurs, un cadeau inespéré, le régime à son propre adversaire, en se mettant lui-même et de son propre gré et dans la situation du régime critiquable, du régime condamnable, dans la situation du régime qui attire les regards à cause de ses dérives, à cause de ses maladresses, à cause de ses pratiques liberticides. En fait, le régime algérien a créé lui-même des problèmes, a créé lui-même une crise avec l'Europe qui a profité au Maroc, à son adversaire direct, le Maroc, en condamnant le journaliste Qadi Hassan, en provoquant les ONG, en faisant une propagande contre les journalistes et les opposants, en diabolisant leur rapport avec les ONG occidentales et européennes, en diabolisant leur fait. Certains opposants algériens ont été même diabolisés, épinglés, juste parce qu'ils habitent en Europe à l'étranger. Les eurodéputés, quelqu'un t'en vient entendre, ils ont levé le frein à main sur le Maroc, ils se sont tournés vers l'Algérie. Ah, qui veut le régime algérien حمير وكان جاو يخمو لا تحتقسم غادي حسن في الحبس. Tu l'as arrêté, tu l'as malmené في عنتر, خرجوا ولي سيرفيس سيكوريتي قالوا لهم تبون. Et on dit mais qu'est-ce que c'est pas une affaire qui mérite la prison. On va causer des ennuis, on va salir l'image du pays à l'international, on va provoquer une tempête diplomatique et médiatique, parce que l'Algérie sera encore une fois dénoncée et déplorée par le commissariat chargé des droits de l'homme au niveau de l'ONU, par les organisations internationales de défense des droits de l'homme et de défense des droits des journalistes. C'est-à-dire que la plus mauvaise publicité qu'on peut offrir à un pays, c'est lorsque ce pays condamne des journalistes. C'est la plus mauvaise. Si tu veux bousiller un pays ou l'image d'un pays, tu parles des affaires de liberté de presse et des affaires des opposants, des libertés démocratiques. Un pays qui emprisonne les opposants, les journalistes, devient rapidement fréquentable, critiquable, sulfureux, et on commence ensuite à creuser, où il toute la merde qui est dans les égouts, parce que les régimes autoritaires, naturellement, ne se construisent pas sur des océans de mer pure, et se construisent malheureusement sur des marécages de scandales, de faits, de corruption et d'immoralité absolue. Mais si tu veux vraiment, c'est très simple, quand on veut salir un pays, c'est très simple. Il faut juste savoir comment, si les journalistes sont emprisonnés dans ce pays-là, et si les opposants sont emprisonnés dans ce pays-là.
Ah, c'est là, une dictature. Pas de liberté d'expression, pas de liberté de parole, pas de liberté publique individuelle. Le pays il est sali, considéré comme dangereux. Ensuite, on va le comparer à la Syrie, on va le comparer à la Libye, on va le comparer à la Corée du Nord. Et le pays devient sulfureux, infréquentable. Ni les investisseurs étrangers ne s'intéressent à lui, ni les touristes ne veulent venir, auront peur de venir vers lui. Et tous les lobbies médiatiques dans le monde commenceront à lui taper dessus et à casser dessus sur ce pays-là. C'est ce que le régime algérien a fait. Alors que son adversaire direct, le Maroc, était encore une fois embourbé, il était dans un bourbier médiatico-politique avec l'Europe, il va provoquer l'Union européenne, il va offrir aux parlementaires européens une occasion en or pour que les parlementaires européens disent « Ah non, nous, on est neutre, on est loyal, on est professionnel, on est objectif, on est droit. » Puisqu'on critique le Maroc comme l'Algérie, on dénonce le Maroc et l'Algérie en même temps, et on défend les libertés d'expression, les libertés de la presse, les libertés individuelles et publiques, les droits de l'homme partout dans le Maghreb, que ce soit en Algérie ou là au Maroc. Cadeau. Tebboune, il a offert un cadeau à Mohamed VI et les autorités marocaines. Le Maroc n'a pas eu besoin ni de faire du lobbying, ni de trouver des avocats, ni de recourir à une nouvelle propagande médiatique, rien. سنا بك تبون واش يدير تبون مد لهم الكادو هكذاك تيلي هكذاك تبون في البيرو تاعو ايا هي انتيليجون تبون فور un président هامليك الناس président fort son adversaire direct il est dans une situation chaotique c'est bon ton adversaire ton ennemi numéro 1 le Maroc خلاص il est en train d'être taillé en pièces par l'Union européenne premier partenaire commercial et politique de l'Algérie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va provoquer l'Union européenne, il va provoquer une crise ouverte avec l'Union européenne, en mettant un journaliste célèbre en prison, en aggravant la répression des activistes politiques, en enclenchant une crise politique avec la France à cause d'une simple opposante, Amira Bouraoui, en diabolisant les personnalités européennes ou là, qui travaillent, ou là, qui collaborent, ou là, qui traitent, ou là, qui parlent, ou là, qui dialoguent avec les opposants algériens et exilés à l'étranger. C'est comme ça que l'affaire de la résolution du Parlement européen condamnant l'incarcération de Qadi Hassan et des détenus politiques en Algérie a commencé. Elle était prévue en avril. Les députés français ont pu la bloquer en avril. Et au lieu d'être remerciés, d'être encouragés, d'être remerciés, d'être considérés, ces députés français qui ont sauvé, qui ont déjà venus au secours du régime algérien en avril, ont été dénoncés. Et depuis 24 heures, etc., c'est eux qui ont voté et qui ont programmé cette loi. Attenik chouad hamar qui met le régime algérien. L'IAONak fait avril, t'sebou filmé. Yannick Tamadabé, le régime algérien, il veut que les députés français le soutiennent à n'importe quel prix, à n'importe quel moment, et il croit que, franchement, le régime algérien croit que voilà, le Parlement européen, les députés d'Emmanuel Macron peuvent le contrôler, le manipuler à tout prix. On ne contrôle pas le Parlement européen comme on contrôle le Parlement algérien. C'est 27 pays européens parmi les plus développés, les plus civilisés du monde. On ne parle pas avec le Parlement algérien qui regroupe pratiquement la proportion la plus élevée d'idiots et de corrompus par mètre carré. Chouf le clivage, le régime algérien a offert donc une rose parmi les plus belles, sans épines au Maroc, qui en a profité. Maintenant, le Maroc, on ne parle plus du Maroc, on parle que de l'Algérie, dictature, l'incarcération des opposants, Hogra, la chape de plomb, l'échec du Hirak, la révolution volée ou la avortée, le pays qui nage en pleine dictature, l'Algérie, pays dangereux, infréquentable. Et le Maroc est en train de profiter de cette situation, puisqu'il commence à se faire oublier par les feux de critique au sein de l'Union européenne. Merci qui? Merci monsieur.